À 6h44, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Hier, des victimes d'un prêtre pédophile présumé ont écrit au pape pour lui demander une audience, une affaire qui va polluer l'assemblée de printemps de la Conférence des évêques de France, qui démarre donc tout à l'heure à huis clos à Lourdes et qui va durer toute la semaine. Bonjour Isabelle de Gomin. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef adjointe du journal La Croix et auteur de François, un pape pour tous, publié aux éditions du Seuil. Alors là, les témoignages se multiplient. Pouvez-vous simplement nous résumer cette affaire de pédophilie? Les faits remontent aux années 80. Oui, c'est ça. Ça s'est passé entre les années 72 et les années 91. À l'époque, le père Bernard Prénat était à la fois aumônier et puis responsable d'un groupe de scouts totalement indépendant, autonome. Et il a effectivement agressé sexuellement un certain nombre de garçons. Ce qui est assez épouvantable, c'est qu'il semble qu'il y ait plusieurs dizaines de garçons qui étaient dans ce cas. Et chacun... Donc il y a plusieurs dizaines de victimes, semble-t-il. En fait, là, de victimes déclarées, il y en a plus de 50. Alors après, la plupart de ces faits sont prescrits, puisque les règles de la prescription jouent. Mais de fait, il a été pendant 20 ans seul maître à bord d'une troupe de scouts de 400 enfants. Et pourquoi ça sort maintenant ? C'est ça qui est curieux. Alors en 91, c'est quand même sorti, puisqu'il y a des parents qui ont porté plainte auprès de l'évêché. Et c'est là qu'il y a eu la première faute très lourde du cardinal de l'époque, qui était le cardinal de Courtrai. Voilà. Bon, alors on n'était pas donc, comme aujourd'hui. Il a su pour un ou deux cas. Semble-t-il. En fait, non. Il a garanti aux parents que le prêtre allait bouger et qu'il ne serait plus en contact avec les enfants. Il y a une lettre qui prouve ça. Donc, il a mis le prêtre, il l'a suspendu pendant 6 mois et il l'a remis ailleurs. Mais ailleurs, mais toujours au contact d'enfants. En fait, toujours au contact d'enfants et toujours curé. Alors après, il semble, en tout cas pour l'instant de ce qu'on sait, c'est que ce prêtre n'ait jamais recommencé. C'est-à-dire qu'après 91, il n'y a aucun cas qui n'est sorti. Alors vous avez évoqué Albert de Courtrai. Quel est le rôle de son successeur, le cardinal Barbarin, l'évêque de Lyon, dans cette affaire, qui se retrouve là, dans l'œil du cyclone ? Alors son rôle, c'est simplement qu'il a sans doute su, dans les années, c'est ce qu'il a dit lui-même, dans les années 2006-2007, il a su qu'il y avait quelque chose autour de ce prêtre. Qu'est-ce qu'il savait exactement ? C'est tout ce que le juge doit décider. C'est-à-dire que quel était le dossier de ce prêtre ? Qu'est-ce qu'il savait exactement ? En tout cas, lui, il a estimé en conscience que ce prêtre ne présentait plus de danger, et c'est ce qu'on lui reproche aujourd'hui. Sachant qu'il y a une autre affaire, un autre témoignage ce matin qui concerne un autre prêtre et une victime qui explique, quelqu'un qui a une quarantaine d'années aujourd'hui, et qui explique que lui en avait parlé directement au cardinal Barbarin, qui ne s'est rien passé derrière. Sauf que le cardinal, semble-t-il, alors moi je ne connais pas bien cette affaire. Il faut rester prudent, évidemment. Oui, le cardinal lui a quand même dit de saisir la justice. Il a saisi la justice et il n'y a pas eu de suite parce qu'il y avait prescription. Mais il y a clairement une volonté de cacher les choses, non ? Alors, je pense qu'il y a eu de la part du cardinal Barbarin, en tout cas, il a sans doute estimé que le cas avait été réglé par ses prédécesseurs. Et c'est de ça qu'il faut qu'il s'explique. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il avait sans doute pas, j'espère en tout cas, la conscience de l'ampleur il n'avait pas la vision globale. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que c'est depuis un an, depuis que la première victime a eu le courage de dire de manière ouverte ce qui s'est passé, que les témoignages pleuvent parce que chaque victime pensait être seule. Isabelle de Gomin, vous êtes lyonnaise, c'est dans ce diocèse que se sont déroulés les faits. Vous connaissez particulièrement bien cette histoire et ses protagonistes. Est-ce que c'est un sujet que tout le monde connaissait depuis longtemps, ou est-ce qu'il y avait des bruits, des rumeurs, ou est-ce que vraiment ça tombe de nulle part? Alors oui, ce qui était absolument étonnant là-dessus, c'est le silence. C'est le silence de l'ensemble de la communauté, en tout cas de l'Ouest lyonnais, puisque c'était là où ça s'est passé. Le silence d'un certain nombre de prêtres qui, c'est sûr, savaient quelque chose. Le silence aussi des familles. Le silence des enfants qu'on comprend, parce que c'est vrai que ce sont comme des secrets de famille. Plus ils sont pires, plus ils sont cachés. Bien sûr, donc c'est tous ces silences-là pour un enfant abordé, ça qui sont incompréhensibles. C'est sûr qu'il y avait des rumeurs, oui. Des rumeurs, mais est-ce qu'il y a eu des pressions pour faire taire les victimes ou leurs familles ? Ou est-ce qu'on ne le sait pas ? Non, je pense pas. Je pense que c'est en fait les pressions, les familles se les sont faites à eux-mêmes. Il faut voir qu'en 90-91, il s'agit souvent de milieu lyonnais assez bourgeois. Les parents choisissent de ne pas porter plainte pour que leur nom n'apparaisse pas. Pour ne pas salir le nom de la famille d'une certaine manière. Et bon, on est aussi dans une autre époque. Aujourd'hui, c'est sûr que l'évêque aujourd'hui doit, quoi qu'il arrive, faire un signalement à la justice. Ça, c'est depuis 2001, la conférence épiscopale. Est-ce que ça se fait depuis 2001 ? Est-ce qu'on est sûr que ça se fait aujourd'hui ? Écoutez, en tout cas, ce sont les lois internes de l'Église. A priori, ça se fait. Ce qui est compliqué, je pense, dans ce genre d'affaires, c'est de connaître tout. C'est-à-dire que il y a la rumeur. Là, on voit bien. Il a fallu combien de temps ? Il a fallu plus de 30 ans pour que les victimes puissent en parler.
C'est ça qui est extrêmement compliqué. Mais normalement, aujourd'hui, un évêque doit saisir la justice et normalement, et c'est là où il y a le problème par rapport au père Prénat, un prêtre qui fait ça, le pape François l'a répété, ne peut plus être prêtre. Il y a plus de 30 ans pour qu'elles en parlent, les victimes, ça veut dire que c'est un poids qu'elles portent encore aujourd'hui. On a 2 tweets intéressants. Un tweet de Marc: existe-t-il, comme pour les hommes politiques ou les diplomates, une sorte d'immunité ecclésiastique? Et un tweet de Marie-France P: l'Église estime-t-elle que ces règles priment sur les lois de la République? Alors, est-ce qu'il y a une immunité? Alors non, il n'y a pas d'immunité pour le cardinal Barbarin, évidemment que non. Et non, l'Église n'estime pas que ces règles priment. Ça a été rappelé et par Benoît XVI et par le pape François. C'est vrai que c'est nouveau en matière de pédophilie. C'est vrai que souvent l'Église s'est retranchée derrière ses propres règles et pour le pire. Et de fait, depuis Benoît XVI, il y a eu tout un travail pour dire attention, en tout cas en démocratie, parce que c'est vrai que dans les dictatures c'est un peu différent, l'Église doit rendre des comptes à la justice. Alors, on le disait tout à l'heure, des victimes ont écrit une lettre recommandée au pape pour demander une audience, pour lui demander de s'investir dans le dossier. On a un tweet là peut-être un peu sévère de Tétu Niçois: le pape va-t-il faire encore son blabla habituel sur la tolérance zéro à l'égard de la pédophilie? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut répondre, le pape, à ça? Je crois que là, dans ce cas-là, bon, la justice déjà doit dire au niveau juridique, mais après il y a un point moral. L'Église, alors je ne sais pas si c'est le pape, si c'est les évêques, en tout cas, vu l'ampleur de ce scandale, l'Église doit recevoir les victimes, l'Église doit les écouter. Souvent ce sont des chrétiens, donc des baptisés, c'est une affaire de famille. L'Église doit les entendre, les écouter et reconnaître que ce témoignage est vrai. Ces scandales sont la honte de l'Église, avait dit en 2014, janvier 2014, le pape. Il a créé une instance judiciaire au Vatican pour lutter contre ces cas-là en juin 2015. Donc il y a une vraie volonté chez lui de s'attaquer au problème, ou on est dans la posture? Oui, non, on est vraiment... Alors depuis Benoît XVI, il y a une vraie volonté. Je crois que après, voilà, ça dépend des pays. Il y a des pays peut-être où ça va plus ou moins vite, mais il y a vraiment une vraie volonté. Ne serait-ce qu'il a été obligé, c'est-à-dire qu'il faut bien voir que le cas est venu des États-Unis. Beaucoup de gens ont vu Spotlight. Ça a été une espèce de vague de fond qui font que l'Église américaine s'est retrouvée mise en danger par tous ces cas-là et qu'ensuite c'est remonté jusqu'à Rome. Il n'y a rien à attendre de la conférence des évêques de France, ça sera le silence Non, j'espère que la conférence des évêques de France aura un mot pour les victimes, parce qu'il s'agit quand même, quel que soit, même si les faits sont prescrits, il s'agit de faits absolument épouvantables. Pour lesquels la hiérarchie de l'époque porte une responsabilité énorme, ne serait-ce que parce que le cardinal de Courtrai avait dit que ce prêtre ne devait plus jamais être en contact avec les enfants. Donc là, il y a vraiment une grosse faute de l'Église. Merci Isabelle de Golemin, on vous retrouve dans La Croix et votre dernier livre, François, un pape pour tous, est publié aux éditions du Seuil. Merci, bonne journée à vous.